Shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Voilà, nous allons commencer notre live, commencer notre moment d'édification. Un temps, nous serons bénis par la parole de Dieu, un temps de prière, d'exhortation. Un temps, nous allons partager, n'est-ce pas, la pensée de Dieu pour nous en ce soir. Je vous laisse vous connecter, je vous laisse vous connecter. Voilà, connectez-vous, on va déjà commencer dans quelques instants, on va démarrer. C'est votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, le pasteur principal de l'église Sauvé pour Sauver. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que la journée s'est bien passée, que la semaine a bien démarré. Nous serons bénis ce soir avec notre thème, notre grand thème, à savoir la séparation qui t'amène vers ta destinée. La séparation qui t'amène vers ta destinée. Comme annoncé, je suis en direct ce soir et le dimanche également à 15 h, je serai en live afin de pouvoir passer un moment de célébration, de partage de la parole et on va poursuivre également notre grand thème. Alléluia. Voilà, connectez-vous, connectez-vous. Vous qui êtes déjà là, soyez grandement bénis. Soyez grandement bénis abondamment et invitez d'autres personnes. Faites que d'autres personnes puissent se rejoindre, puissent s'associer à nous, puissent faire, n'est-ce pas, nombre avec nous et que nous puissions partager un moment merveilleux dans la présence du Seigneur, des instants glorieux avec le roi des rois. Donc si tu es connecté, merci de partager, d'inviter au maximum de personnes, des frères et sœurs, des amis, des connaissances. Fais en sorte que par toi, plusieurs personnes puissent accéder à ce live. Je bénis aussi la vie de tous ceux qui vont nous suivre en rediffusion sur Facebook, sur YouTube également. Soyez grandement bénis abondamment. Alors si tu es là, signale ta présence. J'aimerais saluer quelques personnes que je vois connectées. Merci la sœur Mélina d'avoir partagé et d'être là connectée. Merci à la sœur Martine également d'avoir partagé ce live et d'être connecté. Je salue la sœur Anaïs. La sœur Anaïs, que le Seigneur te bénisse abondamment. On va parler de la séparation qui t'amène vers ta destinée. La troisième partie donc de notre grand thème. La première partie a été abordée par mon épouse, la servante de Dieu, Oli Jamboult et Ndongala. Donc la deuxième partie, c'est moi-même. Et la troisième partie, donc on va voir cela ce soir. Et le dimanche, nous allons aller encore plus loin par la grâce de Dieu. Alors, connectez-vous, connectez-vous. Il y a tellement de choses à dire. Un grand thème qui va te bénir, qui va t'aider à pouvoir aller de l'avant, à avancer dans la vie avec les personnes qu'il faut et à prendre certaines décisions, frères et sœurs, parce que dans la vie, on n'avance pas n'importe comment, on n'avance pas avec tout le monde. Il faut détecter les personnes avec qui tu dois avancer. Et il y a d'autres également, tu dois garder une certaine distance pour arriver à atteindre tes objectifs ou encore à entrer dans ta destinée. Nous sommes en train de partager, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous partageons, nous invitons au maximum, Voilà, réagissez, qui est là connecté, qui est là en live, réagissez. Voilà, signalez votre présence avant qu'on puisse véritablement entrer dans le vif du sujet. Voilà, aidez-moi à partager, Alors, je vois ici la sœur Suzy, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je vois également le frère Audrey, que le Seigneur te bénisse. La sœur Johanna, qui est là également connectée. Que la grâce de l'Éternel puisse abonder pleinement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors, qui d'autre est là connecté? Signalez-vous rapidement, signalez-vous et partagez. La sœur Patricia, sois bénie, sœur Patricia, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, j'aimerais juste profiter de ces instants avant de commencer à prier et puis rentrer dans le message. J'aimerais juste voilà, faire cette annonce. Voici le livre
le spécialiste des cas impossibles, le livre que j'ai écrit par la grâce de Dieu. Il est là, il est toujours disponible pour toutes les personnes qui veulent se le procurer. N'hésitez pas à nous écrire. C'est disponible également sur Amazon. Disponible en nous écrivant, on saura vous donner les informations qu'il faut pour que vous puissiez, n'est-ce pas, entrer en possession avec cet ouvrage et qui est vraiment une grande bénédiction. Plusieurs personnes qui ont eu à le lire, n'est-ce pas, témoignent de la gloire de Dieu, témoignent de la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Donc, le spécialiste des cas impossibles. Alléluia. Donc, n'hésitez pas à nous l'écrire et vous, n'est-ce pas, l'aurez. Et par la grâce de Dieu, très prochainement, j'aurai à pouvoir éplucher un peu plus, n'est-ce pas, sur le livre, essayer de parcourir un peu les pages, les feuilles, essayer de pouvoir vous donner un aperçu de ce qu'il y a dans ce livre-là. Et vous serez grandement bénis par la grâce de Dieu. Donc, écrivez-nous, vous voulez l'offrir aussi à d'autres personnes. Ça permet à ce que vous puissiez connaître le Seigneur et voir aussi à quel point le Seigneur est capable de faire des grandes choses. Il y a plusieurs expériences dedans, de ce que moi-même j'ai été témoin, j'ai vécu la main de Dieu. Voilà pourquoi il m'a poussé à écrire dans ce livre et à l'appeler le spécialiste des cas impossibles. Il s'agit bien sûr de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est un Dieu de miracles. Et comme j'aime le dire, je crois au miracle, je crois au surnaturel, je crois en Jésus-Christ, le spécialiste des cas impossibles. Alléluia. Soyez grandement bénis. Je salue également mon bien-aimé frère Fabien, que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci d'être là et de partager ce moment avec nous par la grâce de Dieu. Alors, prions le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prier et qu'on puisse commencer directement à parler de notre grand thème, notre sujet, à savoir la séparation qui t'amène vers ta destinée. La séparation qui t'amène vers ta destinée. Prions le Seigneur. Alléluia. O rabaseya maindarabo shandorobo ko rabasaka baba baba baba. Eka ramandelebre illa broseyama. Ikarabasaya baba baba ko rabashandelebre. Ma lebra sopra rabasaka baba baba ko ramashanda. Ikarama mama mama saka baba baba. Oh Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens diriger ce moment, ces instants. Viens marquer de ton sceau. Alléluia, imprégner ces instants. Que quelqu'un soit béni. Que quelqu'un, en écoutant ce message, en écoutant cette parole, puisse trouver des réponses à ces questions. Puisse trouver, Seigneur, une orientation divine. Puisse trouver, oh Dieu des armées, oui, des réponses, Seigneur. Oui, par rapport à ce qu'il est en train de traverser. Par rapport à ce qu'il est en train de vivre, oh Dieu des armées. Tu n'as jamais parlé en vain. Lorsque tu parles, c'est pour donner une direction. Lorsque tu parles, c'est pour donner une orientation. Lorsque, Seigneur, tu parles, oh Dieu, c'est pour éclairer, Seigneur, les zones d'ombre. Et je crois qu'à travers ce message, tu vas aider quelqu'un qui a une destinée précise avec toi, qui a une destinée glorieuse avec toi, quelqu'un qui a des objectifs bien précis, quelqu'un qui sait pourquoi il est sur la terre, quelqu'un qui sait qu'il doit atteindre les objectifs de Dieu. Seigneur, je prie que tu puisses, oh Dieu, parler encore ce soir, te révéler ce soir puissamment. Oui, pour la gloire de ton nom, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi dans la vie de chacun. Manifeste-toi, parle encore, Seigneur Dieu. Oui, au cœur de tous ceux qui sont disposés à écouter ta parole. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous te demandons, Seigneur, de visiter. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à avoir le discernement. Le discernement pour comprendre ta volonté, comprendre la raison de notre existence, ce pourquoi nous sommes sur la terre, car nous croyons que nous sommes là pour un but, que nous existons, Seigneur, pour atteindre les objectifs de Dieu, pour entrer dans notre destinée. Nous ne voulons pas accompagner les autres, mais nous voulons être, oh Dieu, des acteurs, Seigneur. Alléluia, des acteurs, Seigneur, de notre vie. Nous ne voulons pas que d'autres personnes puissent téléguider, d'autres personnes puissent décider à notre place. Nous voulons nous-mêmes, Seigneur, être, oh Dieu, acteurs de nos propres vies, pour vivre le bonheur qui est attaché, Seigneur, à notre existence sur la terre, le bonheur qui est attaché au plan merveilleux que tu as pour nous, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Shalom, sœur Vanessa, bienvenue à toi. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons entrer dans le vif du sujet. J'aimerais demander à quelqu'un, j'aimerais poser la question à une personne ce soir. Est-ce que tu sais pourquoi tu es sur la terre?
Est-ce que tu as réalisé ta raison d'être? Est-ce que tu as réalisé ta raison d'exister sur la terre? Est-ce que tu sais, tu es conscient que tu as une destinée? Est-ce que tu sais qu'il y a un plan merveilleux que Dieu a réservé pour toi? Est-ce que tu as découvert la raison pour laquelle tu es sur terre? Et si tu as réalisé, si tu as compris, ça va te demander forcément de pouvoir te séparer de certaines choses. Et c'est ce que j'avais commencé à dire, bien-aimé. La séparation, c'est déjà par rapport à certaines choses dans notre vie. Avant de regarder à gauche, avant de regarder à droite, pour que tu entres dans ta destinée, pour que tu puisses vivre le bonheur parfait, jouir de ce que Dieu a réservé pour toi, le plan glorieux, merveilleux, excellent de Dieu pour ta vie, car il est possible de vivre, mais pas forcément la vie que Dieu a pour nous. Tu peux vivre une vie, n'est-ce pas, qui est téléguidé par d'autres personnes, programmé par d'autres personnes, et tu ne fais que subir. Il y a des gens qui subissent des décisions qui sont prises par la sorcellerie, qui sont prises dans le deuxième monde, et ils subissent cela dans leur vie. Voilà pourquoi leur vie, c'est échec sur échec, c'est combat sur combat, c'est épreuve sur épreuve, et ça n'en finit jamais. Ils ne peuvent pas avancer. Même s'ils ont l'argent, ils ne peuvent pas réussir quelque chose. Des gens qui ont des projets, beaucoup d'idées, mais qui n'arrivent jamais à concrétiser cela. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a des mains noires. Il y a une main noire, il y a des mains noires. Quelque part, il y a une influence, n'est-ce pas, négative qui sévit sur ces personnes-là et qui fait que ces personnes n'avancent pas. Ces gens n'arrivent pas à concrétiser, n'est-ce pas, leurs projets de fiançailles, leurs projets par rapport au mariage. Les gens n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Vous voyez, il y a des personnes qui n'arrivent pas à expérimenter le véritable bonheur. Ils n'ont pas la paix. Dans tout ce qu'ils font, ils n'ont pas la paix. Pourquoi? Parce que quelque part, il est possible de vivre une vie que nous subissons en réalité. Parce que derrière, il y a des maris de nuit, il y a des femmes de nuit, il y a des réclamations, il y a des forces, il y a des puissances, n'est-ce pas, qui sont en train de faire en sorte que nous puissions vivre une vie à laquelle Dieu ne nous a pas destinés. Il y a de ceux-là aussi qui ne connaissent pas, n'est-ce pas, qui n'ont pas découvert le plan parfait de Dieu pour leur vie, et ils tournent en rond, ils tâtonnent à gauche, à droite. Mais ceux qui ont réussi à découvrir, à savoir pourquoi ils sont sur la terre, à savoir quel est le domaine de prédilection, quel est le champ que Dieu leur a donné afin qu'ils puissent réussir, ces personnes-là, bien-aimées, vous devez vous séparer de certaines choses. Et comme je disais, il y a des habitudes, il y a des coutumes, il y a des traditions, il y a, n'est-ce pas, tout un ensemble de choses que vous devrez dans votre vie, faire l'inventaire et vous séparer de tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui va vous ralentir, tout ce qui va vous freiner, toutes les choses qui vont, n'est-ce pas, empêcher votre épanouissement, votre évolution. Vous devez prendre la décision de vous séparer de cela. La vie est comme un voyage. Alléluia. La vie est comme un voyage. Lorsque vous voyagez, vous prenez 2, 3 valises. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez sélectionner. Alléluia. Vous sélectionnez, n'est-ce pas, les choses que vous avez besoin d'emporter avec vous. C'est ainsi qu'il y a d'autres choses que vous allez laisser. Vous ne voyagez jamais avec toute votre garde-robe. Vous ne voyagez jamais avec tous vos vêtements, tout votre dressing. Vous allez faire des choix. Il y a des choses que vous allez, n'est-ce pas, prendre avec vous. Et qu'est-ce qui va motiver aussi ces choix? C'est par rapport à la destination. Où est-ce que vous êtes en train d'aller? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il pleut? Vous voyez, quelle que soit la saison, vous allez adapter aussi vos choix par rapport à la saison, par rapport à votre destination. Voilà pourquoi, bien-aimés, on n'est pas tous sur la terre pour la même chose. On n'a pas tous la même destination. Voilà pourquoi chacun se comporte différemment, parce qu'on n'a pas les mêmes destinations. On n'a pas tous les mêmes objectifs. On n'a pas tous, bien-aimés, le même but à atteindre. On n'a pas tous une même vision. On est sur la terre, chacun sa vision. Chacun sait ce qu'il veut atteindre. Chacun sait ce qu'il veut réaliser ou non dans sa vie. Et en fonction de ça, chacun doit faire ses propres choix. Chacun doit vivre sa propre vie. Chacun doit faire sa propre expérience. Parce qu'on n'a pas les mêmes motivations. Alléluia. Voilà pourquoi ne te compare pas à quelqu'un d'autre. Ne vis pas la vie de quelqu'un d'autre. Ne subis pas la vie de quelqu'un d'autre. Parce qu'il se pourrait que tu as une vision qui soit contraire à la vision de l'autre. Et il te faut faire, n'est-ce pas, tes propres choix. Et comme je dis, quand on voyage, en fonction de la destination, on fait des choix.
de prendre tel ou tel vêtement ou de laisser d'autres. Et ainsi, on va juste prendre l'essentiel, ce qui est utile pour nous, pour, n'est-ce pas, voyager. Et dans la vie, c'est pareil. On ne doit pas s'encombrer avec toutes sortes de choses. Il y a des choses dans ton caractère qui ne te servent à rien. Avoir un mauvais caractère, ça ne te servira à rien. Ni professionnellement, ni sentimentalement, ni sur le plan amoureux. Ça ne te servira à rien d'avoir un mauvais caractère. Être orgueilleux, ça ne te servira à rien. Vous voyez, tu dois laisser cela, tu dois te débarrasser de cela. J'aimerais donner une image. Imaginez-vous que vous êtes dans un bateau. Vous êtes dans un bateau, vous êtes dans un avion et on vous dit que le bagage que vous avez est trop nombreux. Alléluia. Et il faut, n'est-ce pas, vider le bateau ou l'avion, il faut le décharger pour pouvoir survivre. Et chacun doit, n'est-ce pas, prendre sa valise ou ses valises et se débarrasser du maximum de choses, d'un maximum de choses qu'il n'a pas besoin, pour pouvoir permettre à l'avion ou au bateau de pouvoir, n'est-ce pas, arriver à bon port ou à bonne destination. Alléluia. Partagez encore, vous qui êtes là, partagez encore ce direct, car je crois que ça va nous bénir, ça nous bénit déjà, et ça va continuer à nous bénir. Partagez encore, partagez, invitez d'autres personnes, alléluia. Vous voyez, on doit faire des choix. Qu'est-ce qu'on va faire? Chacun d'entre nous va se décider à se débarrasser de telle ou de telle chose. Telle ou de telle chose, on va jeter, on va jeter, on va jeter, jusqu'à un moment où on va garder ce qui est prioritaire. On va garder ce qui est essentiel, ce qui nous permettra de pouvoir vivre dans les bonnes conditions là où nous sommes en train d'aller. Il y a des choses, bien aimées, qu'on va pouvoir se séparer. Et la destinée, c'est ça. On ne peut pas arriver avec tout le monde dans notre destinée. On ne peut pas, n'est-ce pas, arriver avec tout de notre caractère. Il y a des choses que nous devons nous débarrasser jour après jour. On doit s'alléger au maximum. Il y a des choses qui vont t'empêcher de vivre le plan de Dieu. Tu peux être appelé à avoir une société, une entreprise. Mais dans ton caractère, il y a des choses qui vont faciliter et d'autres personnes qui vont te fermer les portes. Pas parce qu'il y a des démons, mais parce que dans ta façon d'être, dans ta façon de faire les choses, il te manque peut-être le tact. Il te manque peut-être l'approche. Il te manque, n'est-ce pas, la manière de parler. Il te manque l'ouverture d'esprit. Il te manque en fait cette sagesse-là pour savoir comment, n'est-ce pas, faire les choses. Il te manque l'esprit d'équipe, par exemple, pour pouvoir composer aussi avec d'autres personnes qui ont ce que toi tu n'as pas et qui peuvent apporter un plus dans tes affaires. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs choses et on doit se débarrasser, se séparer de plusieurs choses pour être heureux. Dans ton mariage, pour être heureux dans ta maison, pour être heureux dans tes affaires, dans le ministère, dans l'œuvre que Dieu t'a confiée, il faut se débarrasser de certaines choses qui ne vont jamais nous aider. Alléluia. Et il y a aussi, je disais, donc l'environnement, certains lieux où on doit aussi, n'est-ce pas, quitter. Pour bien avancer, pour réussir, il y a des moments où il faut se séparer de certains environnements. Alléluia. Il y a des lieux, bien-aimés, qui ne sont pas propices à ce que tu puisses avancer. Regardez, Dieu a fait de sorte qu'il y a toujours un environnement propice à l'éclosion, un environnement qui permet de réussir, un environnement qui permet d'exploser, qui permet à ce que tu puisses, n'est-ce pas, être reconnu à ta juste valeur et que les gens puissent apprécier la qualité de tes services, la qualité de ta vie. Il y a toujours un environnement. Et comme je disais la fois dernière, même Jésus-Christ n'a pas pu faire de miracles, beaucoup de miracles à Jérusalem, précisément à Nazareth, parce que les gens ne croyaient pas en lui. Les gens étaient incrédules par rapport à son ministère, à son appel, par rapport à son identité. Alors, j'aimerais poursuivre dans Genèse chapitre 12. Vous voyez, toujours par rapport aux lieux, se séparer de certains lieux. Écoutez-moi très bien. Si Dieu a créé le jardin d'Éden, il a placé l'homme, c'est là qu'il le visitait, c'est là qu'il le rencontrait, c'est là que la relation, l'intimité avec Adam se passait. C'est dans le jardin d'Éden. C'est là où Dieu venait rencontrer l'homme. C'est qu'il y a toujours des lieux qui sont propices, n'est-ce pas, à la bénédiction, des lieux qui sont propices à l'avancement et d'autres qui ne le sont pas.
Il y a des lieux, tant que tu resteras, il y a des environnements, tant que tu seras dans ces environnements, tu ne pourras jamais exceller, tu ne pourras jamais avancer. Pourquoi? Parce que les gens qui constituent cet environnement-là sont des personnes qui ne t'aident pas à avancer. Alléluia. L'environnement parfois ne t'aide pas à avancer. Vous voyez, tu es dans un environnement où les gens sont médiocres. Un environnement où les gens ne veulent pas avancer. Les gens ne veulent pas exceller. Les gens ne veulent pas être sérieux. Les gens ne veulent pas être ponctuels. Les gens ne veulent pas travailler. Les gens ne veulent pas entreprendre, par exemple. Et tant que tu restes dans un environnement qui est hostile, même si tu as une destinée, même si tu as des projets, en fait, tu seras retenu, bloqué par rapport aux personnes qui sont dans ton environnement. Et pour réussir, il te faudra sortir pour aller dans un autre environnement avec des personnes de meilleure qualité qui vont te challenger, qui vont te booster, qui vont te permettre de comprendre que tu dois faire les choses d'une autre manière pour pouvoir arriver à des résultats. Alléluia. Genèse chapitre 12, le verset 1er au verset 3. Allons-y très rapidement. Genèse chapitre 12, le verset 1er au verset 3. Il est question d'Abraham, le père de la foi. Alléluia. Abraham est le père de la foi, mais écoutez ce que Dieu va demander à Abraham. Genèse 12, le verset 1 au verset 3. Suivez avec moi. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Waouh! Va-t'en de ton pays. C'est ce que Dieu demande. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Il dit, va-t'en de ton pays. Waouh! Donc, quitte l'environnement, quitte ta patrie et va-t'en de ta maison, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Oh, alléluia. Vous voyez ce passage? Abraham, le père de la foi, Abraham, le prophète, Abraham, n'est-ce pas, l'homme de Dieu, l'ancêtre de Jésus-Christ, Dieu vient le voir. Dieu avait besoin qu'Abraham puisse être riche, qu'Abraham puisse être prospère, qu'Abraham puisse être une source de bénédiction. Dieu avait un projet clair. Dieu avait une destinée glorieuse pour Abraham. Dieu avait un avenir bien-aimé. Oui, riche pour Abraham. Dieu voulait l'établir. Dieu voulait faire de lui une source qui allait jaillir, une source qui allait bénir plusieurs personnes. Dieu voulait faire d'Abraham une référence. Mais regardez qu'est-ce que Dieu demande à Abraham. Il lui dit, quitte ta patrie. Waouh! Quitte ta patrie. Sors de la maison de ton père. Sors, n'est-ce pas, de ton environnement. Quitte ton environnement. Sépare-toi de cet environnement dans lequel tu es. Et c'est ainsi que le projet de Dieu, c'est ainsi que tu vas entrer dans ta destinée. Tu vas entrer, que Dieu fera de toi, fera de toi, fera de toi. Vous voyez, ton futur dépend quelque part de la décision que tu prends là maintenant, à te séparer ou non de ton environnement. Abraham aurait pu, n'est-ce pas, rester sur ses acquis. Il aurait pu, n'est-ce pas, s'asseoir sur ses habitudes, sur ses béquilles. Mais il a compris que Dieu a toujours raison et il lui fallait, n'est-ce pas, obéir, sortir, quitter son environnement, quitter sa zone de confort pour aller dans le plan de Dieu. Et pourquoi l'environnement était si gênant? La Mésopotamie, ici, la maison d'Abraham, n'est-ce pas, ou la maison de ses parents, là où il était, c'était la Mésopotamie. Abraham est dans la Mésopotamie et c'était un lieu qui était caractérisé par l'idolâtrie. Vous voyez, il y avait plusieurs choses, mais particulièrement l'idolâtrie. L'idolâtrie était dans le sang, dans la culture. L'idolâtrie était dans les pratiques, n'est-ce pas, de toutes ces personnes-là qui étaient dans la Mésopotamie. Voilà pourquoi Dieu le dit, sors de cet environnement, sors, n'est-ce pas, de ces contrées-là, de cet endroit-là, pour pouvoir entrer dans le plan parfait de Dieu. Et c'est ce qu'Abraham a fait, il est sorti de là, et il a été une grande bénédiction, une source de bénédiction jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Laissez-moi vous donner un autre passage. Allons dans Marc chapitre 8.
Marc chapitre 8, quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, envoie les cœurs, envoie les pouces. Si tu es béni, commente, écris quelque chose pour donner gloire au Seigneur. Alors, dans Marc chapitre 8, le verset 22 au verset 23. Marc chapitre 8, on va voir, c'est tellement merveilleux. Vous allez voir ici, c'est tellement merveilleux. Marc chapitre 8, le verset 22 à 23. Si tu n'as pas partagé, je t'invite à le faire. D'autres personnes vont recevoir quelque chose, n'est-ce pas, par ton biais, par ton canal. Que Dieu soit loué. Alléluia. Je ne vois pas les commentaires, je ne vois pas les réactions. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis ce soir? Marc chapitre 8, le verset 22, verset 23. Quelqu'un a trouvé, quelqu'un y est. Alléluia. Alors, on va lire cela. Regardez avec moi. Marc chapitre 8, le verset 22 au verset 23. C'est merveilleux. Il se rendit à Bethsaïda, là Jésus bien sûr. Jésus se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Waouh! Il prit l'aveugle par la main. Oh. Il prit l'aveugle par la main. Il y a tellement de choses bien aimées. Il prit l'aveugle par la main, ok? Et le conduisit hors du village. Est-ce que quelqu'un peut dire hors du village? Est-ce que quelqu'un peut écrire hors du village? Est-ce que quelqu'un peut souligner ça? Hors le village. Puis, il lui mit la salive sur les yeux, il lui en posa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. J'aimerais m'arrêter à là et Dieu voulant une prochaine fois, je prêcherai sur, n'est-ce pas, ce passage-là et je vais décortiquer plusieurs choses à travers ce passage. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le verset 23. L'homme est aveugle. Alléluia. Hors du village, hors du village. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire hors du village? Amen. Merci la sœur MB Mel, que le Seigneur te bénisse. L'aveugle, on le présente à Christ afin qu'il prie pour lui. Et les gens s'attendaient à ce que soit Christ impose les mains ou Christ puisse, n'est-ce pas, dire une parole. Ok, c'est comme ça que Jésus fonctionnait. Et tout le monde s'attendait à cela. Une parole de Jésus ou une imposition des mains et le malade va être guéri. Mais ici, Christ va d'abord faire quelque chose. Il prend cet aveugle par la main et qu'est-ce qu'il fait en le prenant par la main? Il le conduisit hors du village. Alléluia. Il va le conduire hors du village. Christ va sortir cet aveugle du village où il était mendiant, le village où il a toujours vécu, le village qui constitue son environnement. Christ l'a sorti de là. Pourquoi il le sort de son village? Pourquoi il le sort de cet endroit? C'est pour vous dire qu'il y a des endroits, frères et sœurs, tant que vous restez là, il y a des environnements, tant que vous restez là, vous ne pourrez jamais exceller, vous ne pourrez jamais avancer et vous devez sortir, vous devez quitter cet endroit. Vous devez, n'est-ce pas, être hors ce village-là. Et Christ va le guérir hors de son village. Pourquoi Christ ne l'a pas guéri dans son village? Pourquoi Christ n'a pas seulement posé les mains? Et cette personne a compris quelque chose, que le problème, c'était aussi son environnement. Le problème, c'était aussi le lieu où il était. Si vous êtes un lieu qui est maudit, frères et sœurs, tout ce que vous pouvez faire, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que le lieu est miné, le lieu est maudit. Le lieu, n'est-ce pas, ne permet pas à ce que vous puissiez percer. Il y aura des oppositions, des combats, parce que le lieu a été sacrifié. Le lieu, par exemple, a été un lieu où il y a eu des choses, par exemple, mystiques qui ont été faites. Et il vous faut d'abord briser les autels. Il vous faut briser d'abord les alliances, les pactes. Tout ce qui a pu être fait, n'est-ce pas, dans ces lieux, purifier, sanctifier les lieux, afin de pouvoir maintenant vous imposer dans ces lieux. Mais Christ a sorti cet homme hors du village pour dire que le problème de cet homme, quelque part, était lié aussi à son environnement et il fallait qu'il sorte de là. Écoutez-moi bien. Vous prenez quelqu'un, vous le libérez, n'est-ce pas, de la cigarette ou de la drogue. Vous libérez cette personne de la cigarette, de la drogue. Mais vous le laissez dans un environnement où tout le monde fume, tout le monde se drogue. Est-ce que réellement vous pensez que vous avez été efficace? Non, vous n'avez pas été efficace. Vous voyez, libérer la personne, c'est aussi
l'a changé d'environnement, l'a amené à se séparer de l'environnement qui l'a rendu accro à la cigarette, qui l'a rendu attaché à la drogue. C'est ça la véritable délivrance. C'est ça qui va permettre à la personne de pouvoir avancer, aller de l'avant. Alléluia. Mais si vous libérez la personne, mais vous la laissez dans l'environnement qui a causé, n'est-ce pas, ce qu'elle est devenue, la personne risque de replonger, de retomber toujours dans les mêmes choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ici? Alors, la séparation, j'ai parlé ici des choses dans notre vie, dans notre caractère, dans notre manière, notre façon d'être, dans notre façon de faire les choses. Ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Si tu ne te sépares pas de certaines choses-là, ça va causer ta chute. Ça va faire que ton orgueil, ta folie sera exposée en plein jour. N'est-ce pas? Ton moi, ta chair, ça va être exposé. Tes faiblesses seront exposées un jour. Ton manque, n'est-ce pas, de sagesse va être exposé un jour. L'ignorance dans laquelle tu vis va être un jour mise à la lumière. Vous voyez, tu dois te débarrasser. L'ignorance, il y a tellement de choses. La rébellion, vous voyez, le manque de soumission, le manque de pardon, l'orgueil, la cupidité, vous voyez, la cupidité, tellement de choses. La duplicité, le mensonge, toutes ces choses-là qui vont nous empêcher d'avancer avec le Seigneur ou de rentrer dans notre destinée, qui vont nous empêcher d'être les personnes que nous devons être. Il y a tellement de choses et chacun doit faire l'inventaire. Toutes les mauvaises choses négatives qui ne nous servent pas, on doit se débarrasser. Et aussi, si nous sommes dans des lieux, des endroits, des environnements qui ne permettent pas d'avancer, il faut sortir de ces environnements. Il faut sortir, bien-aimé, de ces lieux. Vous savez, des gens qui n'avancent pas, pourquoi? Par exemple, la personne quitte un pays. Écoutez bien, la personne quitte un pays et elle vient dans un autre pays. Mais si la personne ne fait pas l'effort de s'intégrer dans le nouveau pays, la personne préfère trouver une communauté, trouver les personnes de sa communauté, trouver les personnes qui viennent du même pays qu'elle et finalement se retrouver contre eux, s'associer et se voir, se côtoyer mutuellement et ne parler que la même langue, garder les mêmes traditions, les mêmes cultures, en fait rester dans les choses, n'est-ce pas, qui appartenaient au pays, sans faire l'effort de s'adapter au nouveau pays. Qu'est-ce qui va se faire? Les gens peuvent rester 5 ans, 10 ans dans le pays et ne même pas connaître la langue du pays. Et ça, ce n'est pas normal. Alléluia. Ça, ce n'est pas normal de faire 5 ans, 10 ans dans un pays et ne pas connaître la langue. Ne fût-ce que la langue, parce que c'est le moyen de communication. Les démarches que tu vas faire, tout ce que tu vas faire, c'est la langue qui va te permettre de pouvoir le faire correctement. Et si justement on ne s'intègre pas, comment on pourra exceller? Comment on pourra avancer? Comment on pourra, n'est-ce pas, s'en sortir? Parce que nous restons entre nous, biso na biso. Vous voyez, pour les Congolais, les Ivoiriens vont rester entre eux et reproduire le pays, transporter le pays, en fait, ici par exemple en France ou ailleurs, sans faire l'effort de s'intégrer. Ce n'est pas de renoncer à tout, non. Il y a des choses qui appartiennent à notre histoire, à notre culture que nous devons importer, mais nous devons aussi faire l'effort de s'intégrer aussi, de sorte que nous ne soyons pas en marge de la société, qu'on puisse, n'est-ce pas, être en osmose avec le pays, les lois du pays, le fonctionnement du pays, les codes, n'est-ce pas, qui conduisent le pays, pour que nous ne soyons pas déphasés. C'est très, très, très important. Très important. Vous voyez, on doit faire cet effort-là et se séparer aussi de certaines choses qui ne vont pas nous aider, nous avantager. Certaines choses, bien aimées, ça passe quand vous êtes entre vous. Mais quand vous êtes avec d'autres cultures, d'autres peuples, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et vous devez faire l'effort de pouvoir vous intégrer. Et c'est vraiment ça, en fait, qui est important. Maintenant, la séparation intervient aussi par rapport aux hommes. Alléluia. La séparation intervient aussi par rapport aux hommes. Ok. À quel moment est-ce que
la séparation peut intervenir par rapport aux hommes. Déjà, il faut comprendre ceci. C'est que il y a des relations de longue durée. La vie est faite ainsi, il y a des relations de longue durée. Vous allez voir des personnes que vous allez rencontrer à un moment donné dans votre vie et tout au long de votre vie, ces personnes seront présentes. Ces personnes resteront présentes dans votre vie. Et vous avez des relations comme ça qui vont durer année après année et ça va durer. Vous avez des relations par exemple familiales. Vous avez vos parents, ils restent vos parents à vie. Même si tu grandis, ton père reste ton père. Ta mère reste ta mère. Même si tu es maman aujourd'hui, mais tu as toujours cette relation avec tes parents, la relation avec les frères et sœurs, avec la famille. Ce sont des relations, bien aimées, qui restent année après année. Nous gardons ces relations, nous restons dans ces relations-là. Et vous avez aussi des amis, des personnes que vous rencontrez qui deviennent comme des parents. Des personnes qui peuvent devenir comme un père, comme une mère pour vous. Des personnes qui peuvent être comme des frères pour vous, que vous avez rencontrés, qui sont chers. De la même manière que vous avez des frères, n'est-ce pas, qui vous aiment, qui vous portent dans leur cœur, mais vous rencontrez des amis, des connaissances et qui deviennent comme des parents, comme des frères, comme des sœurs. Et vous avez des relations qui vont durer comme ça, année après année, de longue date. Et vous avez des personnes de longue date, des personnes qui vous ont vu célibataire, alléluia, des personnes qui vous ont vu dans les faibles commencements, des personnes qui vous ont vu toutes minces comme ça, tout menu, et qui ont vu comment est-ce que vous êtes développé. Des personnes qui vous ont vu sans la barbe, et qui voient maintenant comment est-ce que vous êtes barbu. Des personnes qui vous ont connu avec les cheveux blancs, mais qui vous voient maintenant avec la calvitie, ou avec les cheveux blancs, et qui peuvent témoigner de vous, des gens qui vous connaissent, des gens qui connaissent votre parcours, des gens qui connaissent votre histoire. Voyez? Et vous avez des personnes de longue date comme ça. Des gens qui vous ont vu souffrir, galérer. Des gens qui vous ont vu commencer des choses et échouer. Mais qui vont un jour voir aussi votre réussite. Et des gens qui pourront dire non, il était un battant. Il est un battant. Il mérite ce qui lui arrive. Je me souviens quand il a galéré. Je me souviens comment est-ce qu'il a souffert. Comment est-ce qu'il a tenu ferme. Comment il a persévéré. Et s'il réussit aujourd'hui, non, il le mérite. Il n'y a que ça qui pouvait lui arriver. Des gens qui ne m'ont pas dit qu'il est sorcier. Des gens qui ne m'ont pas attribué, n'est-ce pas, votre réussite à la sorcellerie. Des gens qui ne m'ont pas dit qu'il a touché à la magie. Des gens qui ne m'ont pas dit que non, c'est un occultiste. Parce que vous avez prospéré dans un domaine ou un autre, spirituel, professionnel. Non, des gens qui savent comment est-ce que vous travaillez. Comment est-ce que vous avez payé le prix. Comment vous avez souffert. Comment est-ce que vous avez commencé votre projet depuis des années et jusqu'à ce qu'un jour, ça puisse porter du fruit. Donc, vous avez des relations de longue date. Et vous avez aussi des relations de moyenne durée. De moyenne durée. Il y a des gens que vous allez rencontrer pour un temps. Vous allez marcher avec eux pour un temps. Vous allez cheminer pour un temps. Et il va arriver à un moment donné, ces personnes-là seront appelées à pouvoir, n'est-ce pas, partir. Ou vous serez appelés à vous séparer de ces personnes-là. Et parce que ce sont des relations de moyenne durée et vous avez des relations de courte durée. De courte durée. Les gens que vous rencontrez, vous connaissez, et puis ça n'accroche pas plus que ça. Ça ne va pas plus loin que ça. Il va arriver une situation, un événement, il va arriver quelque chose, une incompréhension, il va arriver un petit rien du tout. Et puis tout s'arrête là. Les chemins se séparent, se croisent, parce que ce sont des relations de courte durée. Alors, qu'est-ce que je vais d'abord dire avant d'aller plus loin et terminer même le dimanche prochain pour pouvoir m'arrêter là pour ce soir, me contenter de tout ce qu'on a déjà partagé et dimanche donc aller plus loin maintenant par rapport aux hommes, la séparation avec les hommes. Ici, comprenons déjà qu'il y a plusieurs types de relations. Vous voyez, la vie, c'est comme un train. Lorsque vous prenez le train, on ne va pas tous dans la même destination. On est tous dans le même train, on est tous, n'est-ce pas, dans le même bus, mais on ne va pas tous à la même destination.
il faut savoir qu'à chaque station, il y a des gens qui risquent de descendre. À chaque station, il y a des personnes qui risquent de quitter, n'est-ce pas, le navire, de quitter le bus. Et vous devez avoir un objectif et vous devez continuer votre route. Vous devez continuer votre marche. Vous devez continuer, n'est-ce pas, votre projet. Ce n'est pas parce que quelqu'un quitte, n'est-ce pas, le bus, parce que quelqu'un descend à une station de la vie, que votre vie aussi doit s'arrêter. Non, votre vie n'a pas commencé avec la personne, elle ne doit pas s'arrêter à cause d'une personne. Voyez? Et ça, c'est un conseil, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. La vie est comme des stations. Et il y a des étapes où il y a des gens qui descendent de votre vie. Il y a des moments où des gens descendent, des gens quittent, n'est-ce pas, votre vie. Et vous devez continuer à avancer. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas que des gens qui quittent le bus, il y a aussi des gens qui montent. Vous voyez? Il y a des gens qui descendent, mais il y a d'autres aussi qui montent. Et c'est ça la vie. Il y a des moments où il y a des personnes, n'est-ce pas, que vous allez perdre, des personnes qui vont, n'est-ce pas, quitter votre vie, ou que vous allez quitter, mais il y a aussi de nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Donc c'est ça la vie. On ne descend pas parce que tout le monde est descendu, non. Chacun a sa station, chacun a ses objectifs dans la vie, chacun a ses priorités, chacun sait où est-ce qu'il est en train de partir. Il y a des gens, ils estimeront qu'ils doivent s'arrêter là avec vous, dans la relation, ou ce qui vous a unis, ce qui vous a rassemblé, ce qui vous a permis de vous retrouver. Il y a des gens, ils vont avancer jusqu'à un moment, ils vont estimer qu'ils doivent s'arrêter là. Gloire à Dieu. Et il y a des gens qui vont vous rejoindre, qui vont estimer qu'ils doivent, n'est-ce pas, vous rejoindre par rapport à ce que vous êtes en train de faire, par rapport à ce que vous représentez. Vous voyez? Et c'est comme ça, c'est comme des stations. Il y a des gens qui descendent et il y a des personnes qui vont monter. Il y a des rencontres que vous allez perdre. Mais il y a des relations que vous allez retrouver aussi de l'autre côté. Quoi qu'il arrive, vous devez être déterminé à avancer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ainsi que j'aimerais mettre un point final à ce direct, à ce live, en croyant de tout cœur que tout ce que nous avons dit, ça a été une grande bénédiction pour vous. Et j'aimerais donc vous demander de partager encore, continuer à partager, afin que d'autres personnes puissent suivre également en rediffusion. Vos amis ne sont pas forcément mes amis, vos connaissances ne sont pas forcément mes connaissances, et en partageant la vidéo, vous permettez à ce que ce que j'ai pu apporter par la grâce de Dieu puisse être entendu aussi par des personnes qui vous suivent, qui vous connaissent et qui ont besoin d'avancer, d'aller plus loin dans la vie. Et en partageant, ça va permettre à cela. Soyez grandement bénis. Je prie que Dieu puisse, n'est-ce pas, vous donner le discernement, que Dieu puisse vous aider à surmonter chaque épreuve, à surmonter chaque séparation, à surmonter tout ce qui peut arriver dans votre vie, afin que vous puissiez continuer à avancer quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, allez jusqu'au bout. Même si la croix est lourde à porter, mais allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout de votre mission. Allez jusqu'au bout de votre vision. Même si les gens vous ont abandonné, même si les gens vous ont laissé, même si les gens ne vous ont pas compris, même si les gens, alléluia, n'ont pas saisi, avancez, continuez à avancer. Même si les gens n'ont pas eu le rôle qu'ils auraient dû avoir dans votre vie, même si les personnes sur qui vous comptiez, ces personnes vous ont tourné le dos, ces personnes vous ont blessé, ces personnes vous ont déçu, j'aimerais te dire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, nous devons continuer à avancer. Continuez à avancer, continuez à avancer. Si tu as eu des mauvaises, n'est-ce pas, rencontres, si tu as eu des déceptions dans les rencontres, sache aussi qu'il n'y a pas que de mauvaises personnes. Il y a aussi des bonnes personnes que Dieu réserve sur notre route, sur notre chemin, et que en les rencontrant, tu seras une bénédiction pour eux et ils seront une bénédiction pour toi. Et main dans la main, nous allons pouvoir avancer ensemble. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Portez-vous bien et que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Je vous donne rendez-vous dimanche à 15 h. Je serai en live, je serai en direct et j'aimerais
vraiment aller en profondeur. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud dimanche 15h parce qu'on va parler des choses qui concernent beaucoup de gens. Ça concerne plusieurs personnes. La séparation se passe dans plusieurs niveaux, ça peut se passer partout. Alors on va parler vraiment des choses qui vont nous aider dans nos relations, dans notre marche, partout où nous sommes, ça va nous aider. Alors le rendez-vous est pris, je crois que vous serez là et je crois que nous serons bénis. Dimanche 15h, soyez grandement bénis. Vous avez besoin du livre, Le spécialiste des cas impossibles. C'est le livre que j'ai écrit par la grâce de Dieu. N'hésitez pas à écrire et on saura, n'est-ce pas, mettre cela à votre disposition partout où vous êtes, en France, partout, en Europe, aux Antilles, partout où vous êtes. On sait vous le faire parvenir sans problème. Donc, il y a le livre, il y a le CD également, le single, audio, un chant inspiré et puis des déclarations prophétiques qui amènent, qui déclenchent le miracle de Dieu dans ce que vous êtes en train de traverser. La main de l'Éternel se manifeste et nous avons plusieurs témoignages par rapport à cela. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube SPS 7 TV, comme vous voyez sous la bande en bas, SPS 7 TV. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ainsi, vous allez recevoir toutes les vidéos, vous serez informé de toutes les vidéos que nous mettons pour pouvoir vous encourager, vous bénir abondamment. Soyez grandement et richement bénis. Excellente soirée à vous et merci d'avoir disposé de votre temps. Et à bientôt. Shalom, shalom.